7h. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Seconde session d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Vous aurez le sport à 7h10, la chronique des sports avec Konaté Idriss. 7h20, la matinale de la Coupe du Monde. Ferdinand Kouakou sera avec nous pour nous donner toutes les informations sur les matchs passés et aussi sur les matchs à venir de cette Coupe du Monde avec beaucoup de surprises à ce mondial 2018. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire et nous allons maintenant entamer le journal en compagnie de vous, Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. La paix, l'unité, moteur d'un développement certain, c'est le message porté par le Premier ministre aux populations lors de sa tournée dans la région du Go. Amadou Gon Coulibaly a animé hier à Gagnoa un meeting hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Et toujours, le Premier ministre a également inauguré la station additionnelle de traitement d'eau de la ville de Gagnoa. Cette infrastructure va réduire le déficit de production d'eau potable de la ville de 60 à 30%. Dans l'actualité internationale, Andrés Manuel López Obrador, 64 ans, est le nouveau président du Mexique. Il a été élu hier dimanche et offre ainsi une première victoire historique à la gauche dans ce pays. C'est le journal sur Radio Côte d'Ivoire et nous l'ouvrons dans le centre-ouest, dans la ville de Gagnoa a abrité un meeting hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Cette rencontre a été animée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'occasion de sa tournée dans la région. Un meeting au cours duquel le chef du gouvernement a réitéré les appels du chef de l'État, à savoir l'unité, la paix pour un développement harmonieux. Les populations du Gon ont présenté un ensemble de doléances au Premier ministre par la voix de leur porte-parole. Écoutons Aimé Zébéiou. Excellence, Monsieur le Premier ministre, le problème crucial de disponibilité des terres cultivables dans les 12 villages de la commune se pose. Au titre des préoccupations des femmes, en plus du marché, les femmes sollicitent la construction d'une unité de transformation de manioc et de riz, ainsi qu'un centre de recherche sur le riz. Au titre des préoccupations des jeunes, nos jeunes souhaiteraient avoir une maison qui leur soit dédiée, avec une médiathèque, ainsi qu'une opération permis de conduire à coût réduit, l'aménagement d'un ancien bâtiment en musée, et l'aménagement d'espaces de sport collectif dans les différents quartiers de Gagnoa. Au titre des préoccupations des cadres, les populations ont fait le constat, Monsieur le Premier ministre, de ce que la région, qui regorge de plusieurs cadres, n'est pas prise en compte dans les nominations aux postes de responsabilité. L'Alliance politique pour le Premier ministre est la solution au renforcement des acquis du travail abattu depuis 2011. Écoutons Amadou Gon Coulibaly. Nous devons bannir de nos comportements toute action qui tend à diviser les Ivoiriens. J'en appelle ici encore à Gagnoa, au bon sens qui a toujours caractérisé le peuple ivoirien, afin que nous chérissions tous la paix retrouvée et que tous les efforts tendent constamment à la préserver. Dans cette perspective, notre alliance politique en vue de la création du parti unifié LHDP constitue le socle le plus sûr pour la consolidation de l'union des filles et des fils de notre pays. J'en appelle solennellement au sens de la responsabilité de tous les acteurs politiques, en particulier les anti-LHDP de tous bords, afin que nous consolidions les acquis de ces dernières années, la paix et les progrès accomplis au plan économique et social dans notre pays. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a inauguré également la station additionnelle de traitement d'eau de la ville de Gagnoa. Cette infrastructure va réduire le déficit de production d'eau potable de la ville de 60 à 30%. L'unité compacte de Grumont voit ainsi le jour. En attendant le projet de transfert d'eau de Zambacro à Gagnoa, la mise en œuvre de l'unité a duré 6 mois pour un coût de 800 millions de francs CFA. On écoute toujours le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour soulager les populations de Gagnoa, où nous avons constaté un déficit en matière d'eau potable, donc la SODECI et l'ONEP ont décidé de mettre en place cette unité de traitement qui permet d'apporter 2000 m3 supplémentaires au niveau de Gagnoa, ce qui soulage, on m'a dit, environ 5-6 quartiers au niveau de Gagnoa. C'est une bonne chose, mais nous avons demandé que le projet en cours d'exécution soit réalisé dans de plus brefs délais pour que fin 2019, la question
question de l'eau à Gagnoa soit définitivement réglée, et ceci conformément aux instructions du chef de l'État. Donc je suis heureux d'avoir procédé de ce jour à l'ouverture de cette vanne qui va soulager, comme nous a dit, environ 40 000 personnes au niveau de Gagnoa. C'est un progrès qui s'inscrit conformément, donc je dirais, à l'action du gouvernement qui est de faire tous les jours ce qu'il faut pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Et 26 femmes représentant les quartiers et les sous-quartiers de la ville de Séguéla ont bénéficié d'un montant de 6 500 000 francs CFA. C'est un prêt de la mairie pour permettre aux femmes de la commune d'investir dans des activités génératrices de revenus. La remise de ce fonds a eu lieu hier dimanche à la place du centre culturel de la ville. Le compte rendu de Alassane Koulibaly. Lorsque la femme a un revenu, aussi petit soit-il, cela profite toujours à toute la famille, a-t-on coutume de dire. Pour respecter ce dicton, le maire de Séguéla octroie chaque année des prêts aux femmes de la commune. Pour cette 4e édition, ce sont 26 femmes, présidentes de quartier, qui ont bénéficié de ce fonds, soit 250 000 francs par personne. Un prêt remboursable sur 6 mois qui permettra à ces femmes d'exercer des activités génératrices de revenus. Lassina Diomandé, le maire de Séguéla. C'est la modeste contribution que nous avons prévue afin de participer à l'autonomisation des mères, des femmes de notre commune. C'est le lieu de féliciter et encourager davantage ces braves femmes. Il est bon de signaler aussi, à toute fin utile, que ces fonds doivent bénéficier chaque fois à de nouvelles femmes dans un système de rotation. Un geste salué par les femmes de la commune. Timité Mabundu, porte-parole des bénéficiaires. Vous voyez, je transpire, je ris, ça veut dire que je suis très contente. Nous remercions vraiment le maire. Il nous a fait confiance. Et je remercie aussi toutes mes collaboratrices qui nous aident à aller récolter ces fonds-là, les remboursements auprès des femmes. Notons que les bénéficiaires des précédentes éditions ont remboursé la totalité des prêts, preuve d'une bonne gestion, ce qui permettra à la mairie de rehausser la mise les années à venir. Alassane Koulibaly, Séguéla, Radio Côte d'Ivoire. Accroître les revenus agricoles à travers des solutions innovantes, c'est l'objectif de la compétition de développement d'applications informatiques pour le secteur agricole. Le lancement officiel de ce concours national a eu lieu le week-end. Ce que recherchent les organisateurs, à savoir le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste et celui de l'Agriculture, ce sont les meilleures solutions répondant aux défis identifiés au niveau de l'agriculture ivoirienne. La finale nationale aura lieu le 1er août prochain. Les explications de Jean Delmas Seyoui, il est le président du comité d'organisation. Le hackathon CV Agriac va se dérouler en 48 heures dans 5 villes et au terme de ces 48 heures, chacune des équipes devra proposer une solution innovante avec au moins un prototype qui marche. Et nous allons sélectionner 2 équipes vainqueurs par finale régionale pour les villes de l'intérieur, 4 pour la ville d'Abidjan. Les finales vont se dérouler dans 5 villes, Korogo, Bouaké, Yamoussoukro, Daloa et Abidjan. On aura donc 12 équipes à la finale nationale et ça sera un pitch, c'est-à-dire ils vont venir présenter leur projet devant un jury national avec des démos. Le jury va couronner 4 projets. Nous voulons des solutions innovantes, mais des solutions qui servent réellement sur le terrain. On veut des solutions qui puissent aider le petit paysan, la structure de l'État qui est en charge d'accompagner le producteur, de superviser la commercialisation des produits par exemple. Donc l'idée pour nous, c'est qu'on ait des solutions qui servent réellement. Ça, c'est très important. Et Denise, on le sait, les pluies diluviennes ont fait plusieurs dégâts chez nous. Et oui, et le groupe CFAO en Côte d'Ivoire et la Fondation Carrefour ont donc décidé de se mobiliser à travers une opération dénommée 1000 kits pour 1000 familles. Ce don d'une valeur de 35 millions de francs CFA va permettre de subvenir un tant soit peu aux besoins des familles sinistrées. Le reportage de Maïssa Nogo plutôt, dit par Nadège Kofi. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le district d'Abidjan ont fait plusieurs morts et contraint des milliers de familles à quitter leur domicile. Le groupe CFAO et la Fondation Carrefour ont donc offert 1000 kits de vivres et non-vivres aux familles et des médicaments aux médecins des cellules de crise des communes d'Atekoubé et de Cocody. Édouard Rocher, directeur général de CFAO Motors et délégué pays de CFAO en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de mener une action, cette opération 1000 kits pour 1000 familles. On espère ainsi pouvoir soulager les familles qui ont été endeuillées et qui sont victimes de cette catastrophe. Alors on ne peut pas régler tous les problèmes, mais on espère apporter un peu de soulagement et on espère surtout que ce drame ne se reproduira plus jamais. C'est un élan de solidarité qui vient encore soulager des familles en détresse. J'ai la lourde tâche de prendre la parole au nom des parents des victimes, au nom des blessés et au nom des sinistrés, pour exprimer notre gratitude vis-à-vis de tous et de tous les gestes qui ont été faits à notre endroit pour adoucir nos peines. Bougui Alain,
J'habite la rivière Palmera à la rue Ministre. Je suis très heureux. J'ai chaud au cœur comme mes frères et sœurs qui sont sinistrés là. Cela nous fait chaud au cœur et cela nous fait penser que nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve difficile. Les maires de Cocody et Atekoubé ont aussi témoigné leur gratitude face à cette chaîne de solidarité manifestée depuis ces événements dans leur commune. Et un seul mot de l'actualité internationale. À Madagascar, c'est le 25e jour de détention pour Nisa Pillay, ce Français d'origine indienne qui a été enlevé dans la grande ville portuaire de Tamatave, dans l'est du pays. La grande île a connu une recrudescence des kidnappings ces dernières semaines. 4 enlèvements de membres de la communauté indienne ont eu lieu en moins de mois. Ainsi, 3 ont été libérés. Ce jeune entrepreneur est toujours aux mains de ses ravisseurs et l'enquête peine à avancer. Très active dans l'économie du pays, la communauté d'origine indienne est régulièrement la cible d'enlèvements contre rançon à Madagascar. Voici qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.